Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Emilia et Cédric, qui sont dans un état de conscience hautement vibratoire. Et nous avons un thème que nous ne connaissons pas. Nous allons tout simplement explorer ce qui vient aujourd'hui pour nous. Voilà. Alors maintenant, Cédric, tu es en connexion avec un petit être dans la nature. Dis-moi. Il veut absolument que je le décrive. Voilà, super. Alors, je suis à sa taille, je suis tout petit. Oui. Et il a des joues bien gonflées, des petits yeux. Mmh. Un petit chapeau pointu. Mmh. Une espèce de petite jaquette verte. Mmh. Et un pantalon, tu sais, les pantalons un peu comme écossais, Oui, avec des carreaux. oui. Et des petites chaussures pointues. Oh, c'est mignon. Mmh. C'est comme si... il me dit, t'as oublié de dire que j'ai des gros lots au bout. Voilà, et puis, tu sais, il bouge les pieds pour les faire Pour les faire, sonner? sonner, pour les faire sonner. Oui, trop mignon. Est-ce qu'il a un nom? Un prénom? Est-ce qu'on peut l'appeler d'une certaine manière ou pas? Éventuellement. Gaspard, il me dit. Gaspard. Alors, enchanté Gaspard. Bienvenue. Et il enlève son chapeau et il fait comme une révérence. Oui. Alors un grand Et, bonjour à Gaspard. et il est très content qu'on parle de lui. Ah, génial. Et il veut montrer son travail, ce qu'il fait. Mmh. OK. Alors tu es dans un endroit, dans une forêt? Oui. J'ai déjà l'info. Je suis dans Ouais. une foule. Il me dit, ça a l'air d'être en Asie. Ah, tiens. Euh, un très grand arbre. Oui. Et il est il y a des racines qui dépassent et sa maison, elle est dans le creux de cette racine. Mmh. D'accord. Oui. Et il me dit qu'il s'occupe, c'est lui qui s'occupe des racines. Mmh. Comme si D'accord. il aide l'arbre. Ah, attends, il me dit, j'aide l'arbre à trouver l'eau. Ah oui. Comme si qu'il montrait, comme si qu'il guidait un peu les racines. D'accord. Mmh. Alors oui, est-ce que ça aurait un rapport, avec tes racines ou pas? Est-ce qu'il aurait quelque chose peut-être à te montrer par rapport à ça? Ou peut-être plus tard? Il montre plus l'arbre pour l'instant. Mmh. D'accord. OK. Je vois, il fait pas que les racines, il s'occupe un peu de tout aussi.
Et c'est Ouais, essentiellement les racines, mais je le vois monter aussi dans l'arbre. d'accord. Mmh. Alors oui, C'est comme si je le voyais aussi, il enlève des branches ou les laisse en branches qui sont les branches qui sont plus nécessaires, il les fait pourrir ouais. Mmh. et après ça tombe. Ah oui, ah, c'est intéressant. Oui, Je me dis que c'est pour le bien-être, de l'arbre. oui, d'accord. Alors je te laisse un petit moment, je demande à Gaspard de continuer avec, à montrer à Cédric, hein, ce qu'il fait et je vais vers Emilia. Qu'est-ce qui se passe chez toi, Emilia? Est-ce que tu es dans le même environnement ou pas? Je suis dans le même environnement, mais je suis plus grande. Je suis à l'extérieur de l'arbre Oui, et j'observe, le flux, d'énergie qui arrive depuis les racines. Donc ça je suivais ce que disait Cédric aussi, mmh, puisque Gaspard, il permet, justement aussi ce flux d'énergie de circuler, de oui, remonter oui, depuis les racines et je vois vraiment remonter de plus en plus haut et je vois vraiment la connexion, une immense connexion avec le ciel mmh, et quand tu parlais de nos parties supérieures, mmh, moi je les voyais, vraiment tout en haut, dans le ciel, mais au-dessus de l'arbre oui, et je les voyais, connectés à la terre en même temps oui, et je voyais cet échange, d'énergie entre, les énergies, de la terre qui remontent oui, et qui arrivent en haut et nos parties supérieures qui nous renvoient des énergies aussi vers le bas et ça faisait, un circuit Mmh. d'énergie, une boucle mmh, et d'accord. Oui. Mmh. Cédric? Mmh. Il me dit que, moi elle est pas dans le monde des élémentaux. Moi, je suis dans le monde des élémentaux, elle voit l'énergie, en fait, ces énergies. Heu, Moi, je suis plus dans le monde des élémentaux, là, en fait. Oui, Heu, il montre mmh, encore plein de choses et il me dit que oui, il s'occupe des énergies de l'arbre mmh, et il en a conscience oui, et il me dit que c'est tout un monde qui est autour de cet arbre. Un d'accord. monde un monde qui existe, OK. sur une autre fréquence. Alors il peut te montrer, ce monde, Gaspard? Éventuellement, je reviens un peu vers Emilia. Emilia? moi je voyais rien de plus là, toujours ces énergies qui circulent, Oui. mais ça me ramenait aussi à nos corps physiques à nous Mmh. Quand et tu dis alors «à nous», c'est nous ici et maintenant ou l'humain? les Le ouais, terrestre? les êtres humains, qu'en fait il faudrait qu'on fonctionne de la même façon que les arbres, qu'on puisse, capter, les énergies de la terre et qu'on Oui, soit bien reliés à nos corps supérieurs pour pouvoir faire circuler comme dans un arbre, ces d'accord. énergies en Mmh. nous.
C'est tout un flux. Ça fait, ouais, c'est vraiment un échange, un partage. Mhm. Et ça me dit, c'est primordial. Oui. Alors, pourquoi justement par rapport aux arbres? Est-ce que l'arbre là, il a donc ces arbres, l'arbre, euh, qu'est-ce qu'il y a de spécial à comprendre par rapport à ça? Tu continues à explorer, Emilia? Mm. D'accord. Cédric? Oui. Ah, je suis toujours avec ce petit être qui montre plein de choses. Oui. C'est vraiment un peu, on va dire, c'est vraiment fait un peu féerique, quoi. C'est vraiment. Parce que j'ai demandé, mais comment tu te déplaces? Oui. Et, et il montrait qu'il était sur. Il servait des insectes, alors je sais pas, je le vois sur une sauterelle, sur une libellule, Oui. et je le vois voyager comme ça. Mm. Et il me dit, on est plein. Et il montre tout. C'est comme si je voyageais avec lui sur cette petite libellule, et il montre tous les arbres, Mm. et il montre qu'il y a plein de petites maisons, Ah, et c'est que il me dit que ce monde il regorge de vie et que la vie est partout. ah oui, oui. Dans, dans chaque, dans chaque grain de. Enfin, dans chaque petite fleur, dans chaque petite grain d'herbe, enfin, petite. Bon, c'est pas grain d'herbe, mais de feuilles d'herbe, enfin, Les feuilles, les branches, de branches, tout ça. oui, Il y a la vie partout. oui. Et il montre tous ces petits. Il me dit c'est toute ma famille. Il me dit c'est ma famille. Mm. Et, et c'est comme si je voyageais d'arbre en arbre et il me montrait toutes les petites maisons qui sont autour. Ah, c'est magnifique. Et qu'il s'occupe des arbres, des racines. Et chacun a son rôle. Est-ce qu'ils sont beaucoup comme ça, ces petits êtres? Et ils sont, ils sont vraiment beaucoup. Je vois à chaque fois qu'on passe, je vois des petites maisons et je vois tous des petits êtres. Oui. Et il y en a vraiment beaucoup. Mm. Comme si ils étaient au travail. Oui, d'accord. C'est magnifique. Ils travaillent tout le temps. Genre. Oui. C'est vraiment. On se croirait, c'est un peu. On se croirait vraiment comme. Tu sais, dans un conte. Ouais, Seigneur des Anneaux. j'ai- j'ai- Ouais, Avatar. Le Seigneur des Anneaux, ouais, ça ressemble un peu au Hobbit, là. avec les elfes, ouais, et les Ah Ouais, lutins, oui, oui. les hobbits, c'est, ouais. ouais, ça ressemble beaucoup à ça. Mais lui, je le vois pas comme des Hobbits, c'est plus. Moi, je le vois très fin, avec des grosses joues. Ils sont jolis. Ils Ils sont sont, beaux. ils ont un petit peu. Tu sais, dans le regard, ils ont un petit peu un air un petit peu malicieux. Mm. Comme des petites étincelles comme ça. Ouais, ça fait comme des petites flammes. Oui. Et, et on sent qu'ils sont très joyeux. Mm. Et j'ai l'impression qu'il veut monter, il veut montrer plein de choses. Parce que Ok. Ouais. c'est comme si ils avaient des choses à dire, en fait. C'est comme si quoi, on leur redonne la parole. Génial. Ah oui.
Parce que là, c'est comme si que j'étais avec lui et euh, sur cette libellule derrière, Oui. et c'est comme si que tout le monde me voyait et tout le monde euh, pas m'applaudit, mais tout le monde sort de ces petites maisons et ils passent tous la tête pour regarder. Ah, trop bien. Et, Mm. et on passe entre les arbres et il me montre à tout. C'est comme si qu'il me montrait à tout le monde. Mm. C'est comme Génial. si qu'il y avait une reconnexion entre eux et les humains. Oui, 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 Samedi, c'est ça qu'on doit faire. oui, On sait, l'arbre, tu vois, le flux de la vie qui passe, oui, c'est naturel chez l'arbre. oui, Et, et nous, on s'est coupé de ça. Mm. Le problème, c'est qu'on ça circule plus correctement chez l'être humain. C'est oui, coupé. Et ça me dit qu'en fait, on peut se reconnecter à ces petits êtres, à ces élémentaux, oui, et qui vont eux, ils sont dedans, ils sont dans le flux de la vie, ils sont pleins de vie parce qu'ils baignent dedans, c'est naturel. Et Et je vois ils sont en demande de ça, hein, oui. pour Oui, se d'avoir reconnecter. le contact, hein, d'avoir un Ouais, contact. quand tu te promènes dans la forêt, quand tu vois la nature, tu peux juste penser à eux Oui, et ça recrée une connexion. mm. d'accord. Et il me dit rien que de se dire qu'ils existent déjà, Oui, tu peux te reconnecter automatiquement. Euh, c'est comme si que je vois, enfin, c'est imagé, mais il montre comme si que tu branches une prise. oui, C'est comme si dès que tu conscientises qu'ils existent vraiment, que tu te connectes directement à eux. mhm. Oui, c'est une connexion, c'est l'intention qui fait que c'est possible, en fait, Ouais, et surtout d'y croire. En fait, le fait d'y croire ou pas, ils existent de toute façon, donc ouais. Et heu, c'est ça qui, ils ont vraiment le message qu'ils veulent passer vraiment, c'est vraiment qu'ils existent, quoi. Que oui, c'est pas une fable ou c'est pas un conte de fées, c'est vraiment un monde. oui. Mais en Tu fait, excusez-moi, en fait, ces fables, les contes de fées, c'est des gens qui ont été inspirés par ça, je pense, ou pas? Oui. Moi, je pense, oui. Mmh. C'est des gens qui sont connectés à eux. Oui, Des Tu fois, vois, même moi, sans le savoir, ils sont connectés à eux. oui. ce que j'avais là, c'est que là, l'être humain, il se connecte beaucoup aux galactiques, Mmh. au cosmos, voilà, aux aux êtres exogènes, extraterrestres, mais on les a oubliés, eux, parce qu'en fait, c'est une partie de nous, et on est trop, la tête dans les étoiles, mais si tu penses, les pieds Oui, sur terre, il y a le même monde, différent, oui. c'est eux. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, je pensais justement à ça. Je me disais, bon, on parle beaucoup, des galactiques, de ce voilà, c'est super intéressant, c'est génial évidemment, mais je me disais, faudrait être un peu plus, terre à terre. Et terre à terre, Ouais. c'est plein de magie, Voilà, c'est plein ouais, de c'est Mmh. magnifique. c'est marrant, ouais, ouais. Alors Ouais. Emilia, excuse-moi Cédric. Non, mais ils montrent des choses après, tu peux passer à Emilia, je te dirai. Bah, en fait, je voulais demander à Emilia, est-ce que, toi de ton côté Emilia, tu peux justement, te connecter, avec un de ces petits êtres, hein, un de ces élémentaux? Ouais, je suis passé, ils lèvent tous la main dans le. Hein? Ah, tu plus qu'à choisir. Hein. Vas-y Emilia, il t'accueille les bras ouverts.
Ok, j'ai un petit barbu. Hmm. Alors, ce petit barbu, il est comment? Ouais, il est vert et rouge. Il fait un peu personnage aussi, comme ça, de dessin animé, où Oui. il est plein de joie, plein de vie, plein d'énergie. Hmm. Et il me dit juste, tu vois, on se tient la main. On Hmm. se tient la main, puis on ressent cette énergie qui passe entre nous deux. Oui, Ça nous reconnecte. génial. Alors, je te laisse un moment, Emilia, avec comment il s'appelle? Est-ce qu'on peut l'appeler d'une certaine manière ou pas? J'ai pas de nom qui vient, non. D'accord. Ça me dit mignon, tout. Mon mignon. 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 D'accord. Alors, je te laisse un moment avec Mignon pour Mhm. être bien connecté avec lui. Prends ce moment pour toi En et je fait, reviens vers moi, Cédric. il me Oui. dit qu'ils ont pas. Ils donnent un nom comme ça, mais c'est pas. Pour eux, c'est Oui. pas nécessaire d'avoir un nom. Hmm. Et il me dit ça se passe dans l'énergétique. Ils se reconnaissent entre eux comme ça. Ils ont Oui. pas besoin de. Ils ont pas besoin de se nommer. Oui, c'est C'est typiquement terrien, ça. ouais, c'est comme si que rien que en se... avec les énergies, ils se reconnaissent. Ils ont pas besoin de. Chaque énergie est différente. Oui. Donc ils se reconnaissent comme ça. Ils ont pas besoin vraiment de nom et en fait, ils font ça pour nous. Ça les amuse de se donner un nom. Hmm. Oui. C'est pour qu'on puisse comprendre. Mhm. Mais je veux dire, pour eux, c'est pas nécessaire de se nommer. D'accord. Ils se reconnaissent instantanément quand ils se croisent. Ouais. Et tout à l'heure, il me montrait, quand on parlait des gens qui sont inspirés par les êtres de la nature, Oui. Oui. il me montrait une femme qui était en train d'écrire des contes, euh, Hmm. des, des contes pour enfants, Oui. et il me montrait qu'il y avait un petit lutin sur son épaule et Qui lui qui lui, soufflait ça. qui lui soufflait à l'oreille. Hmm. Magnifique, oui. Et il lui soufflait et elle écrivait en même temps. Comment tu as dit? Il souffle? Et lui soufflait tout ce qu'elle devait écrire, et il lui Oui. soufflait à l'oreille. C'est Oui. comme si qu'il inspirait en fait. Oui, 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 oui. Et alors pour les gens, sur terre qui aiment regarder, des contes, ce genre de choses, qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là? Est-ce qu'il y a aussi, une certaine connexion ou pas avec ces êtres, justement? Ouais, heu, ils se reconnectaient automatiquement quand ils se reconnectent à leur monde en fait. Dès D'accord, oui, qu'ils commencent à lire, un livre, comme ça féerique un peu sur les lutins, les gnomes, les fées et tout ça, ils se oui, reconnectent ils se reconnectent directement à ce monde. oui, d'accord. C'est comme si qu'ils avaient aussi, quand ils disent ça, c'est comme si qu'on leur envoyait aussi des informations. Ils lisent le livre et en même temps, ils reçoivent d'autres informations sur ce monde, sur leur Mmh, monde. ouais, Comme si c'est des petites pensées parce que ils disent, je vois une petite fille qui lit, elle lit, le livre et ça fait travailler un petit peu son imaginaire et eux, oui, ils lui et envoient, tu sais, des informations sur le monde. ouais, Elle pense que c'est elle qui imagine, mais c'est pas elle qui imagine, c'est eux qui lui envoient des images de leur monde, en fait. ouais, 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 oui. Je sais pas si tu arrives à voir ce Non, que je comprends très là, bien. Je comprends très, très bien. c'est difficile à retranscrire, quoi, Ouais. En j'essaie fait, de retranscrire. c'est, en fait, moi,
j'ai un système, bon, c'est personnel, hein. Je suis, souvent dans ma tête, en train de, voilà, c'est un peu comme tu commences avec une histoire, hein, et puis, l'histoire, se déroule automatiquement comme dans un Mmh. film, en fait, pas par pas, et en fait, c'est même pas avoir le besoin d'imaginer ou plutôt de chercher quelque chose, pour enchaîner, ça vient tout seul, en fait. Ça se met en place directement comme une roue qui tourne, et hop, tout se met en place, et ça va tout seul, quoi. Il me dit: «Oui, c'est ça», il me dit. Ouais, OK. Mais, mais c'est comme si que, heu, tu crois que ces pensées elles t'appartiennent, mais c'est pas tes pensées, c'est eux C'est eux c'est comme si qui nous les qui les placent. partagent. Ouais, C'est eux qui les partagent, c'est comme si qu'il y a une connexion, en fait, et c'est pour ça que c'est pour ça c'est naturel. Tu as l'impression que c'est fluide. oui, C'est parce que il me dit: «C'est parce que la connexion est bonne». d'accord. Mmh. Oui. Oui, parce que si on n'est pas toujours dans la nature, hein, moi je m'imagine dans la nature, par exemple, hein. Si je Mmh. mets, une vidéo avec les oiseaux dans la forêt, de l'eau qui coule, un ruisseau, je peux me mettre dedans, quoi. Donc, Mmh. énergétiquement, je pense que, ça peut avoir un effet aussi bénéfique, je ne sais pas, hein, Ouais, que parce que, bah, il me dit, enfin, il me dit: «Même en ville, on peut se connecter à la nature». voilà, oui. En Heu, fait, notre corps déjà, il est fait de ces éléments. Oui, Il est fait de terre et on a ce monde, à l'intérieur de nous, mais il faut s'y connecter. oui, Si on s'est coupé de ce monde-là, on va pas y penser, on va pas le trouver, on n'en a pas conscience. oui, 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 Mais oui, en fait, il est à l'intérieur de nous, ce monde. oui, d'accord. Et Emilia, qu'est-ce qui se passe chez toi? Mais moi, j'avais, le petit lutin là, mignon là, Oui, oui, qui me il moi, parce que je lui disais: «Moi, j'aime bien la mousse, j'aime bien oui, regarder la mousse». oui, tu as Alors, mentionné ça au début, hein, je trouvais ça assez mmh, intéressant aussi, et vert clair, hein. Ouais. ouais, et alors c'est comme s'il m'a fait rentrer à l'intérieur de la mousse, Mmh, voir, les cellules, tout ce qui est composé, tout ce qui compose la mousse, oui, et toute la vie qui est à l'intérieur, et qui permet, à la vie d'éclore aussi. oui, Il y a de la vie partout, et la vie entraîne la vie. C'est un peu comme, ce que tu disais pendant l'induction, tu sais, la rivière qui coule, oui. et c'est un flot, un flux d'énergie. Mmh. Et par rapport à toi, est-ce que ça a quelque chose de particulier par rapport à toi ou pas? La mousse, ça me fait penser à la douceur aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est en rapport avec ça ou pas? Alors, moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai des vies antérieures dans ce monde-là. Mmh, d'accord. Oui, C'était ma première session client aussi qui a révélé ça. oui. J'étais dans le monde des élémentaux. Mmh, d'accord, oui. j'ai Donc c'est fait clair, ouais, j'ai fait partie aussi de ce moment aussi. ouais, bah, je l'ai senti, quand on s'est retrouvés les 2, comme par hasard au même endroit. Ouais, dans la forêt, ouais. Et bon, les 2, on est au bon endroit, on vient de là. Mmh. Est-ce que vous pourriez regarder si Christelle a fait partie de ce monde-là ou pas? Je vois comme une reine de la forêt. Mmh, Alors, je sais pas si c'est, microscopique. Moi, je vois plutôt, comme une elfe. oui, Mmh.
moi, je vois ça, mais je vois pas euh, je vois pas sur Terre. Ouais. C'est encore un autre monde. Oui. C'est 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 aussi des élémentaux aussi, mais c'est pas Est-ce que tout à fait pareil. c'est pas un autre plan de la Terre, tu crois? Une autre dimension de la Terre, j'ai l'impression. Ce serait comme sur, la Terre en 5D, tu vois? Un peu comme ça. Plus éthéré, j'ai Ouais, l'impression. j'ai déjà eu l'impression, en fait, c'est pas une impression, mais dans un endroit, bon, c'était pas particulièrement en pleine nature, c'était, au bord de mer. Il y avait quand même, des rues, des arbres, des choses comme ça. Et quand je regardais, parce que j'aime bien regarder, allez, comme ça, les arbres, et je voyais des sortes de, c'est difficile à décrire, hein. Quand tu as dit elfes, ça me parle comme des êtres, oh là là, c'est physiquement, ça pourrait ressembler à elfes, fées, des choses comme ça. Mmh. Moi, je les vois, c'est très éthéré, c'est très Oui, lumineux Mmh. oui, et c'est un peu élancé. oui, c'est ça. C'est grand, c'est fin, c'est C'est très éthéré. Oui, élancé, fin, ça va, je vois vraiment quelque chose d'élancé, de très fin, vraiment mince. oui. Pas mince au sens rachitique ou Non, mais non, on comprend. c'est beau, c'est Oui, vraiment, un corps vraiment filiforme, mais vraiment un beau c'est oui, vraiment beau. oui. Oui, ce que je voyais, c'est aussi ça, c'est, et puis, elles peuvent être, j'avais un sentiment quelque part de plutôt quelque chose de féminin. Alors, Mmh, et ça pouvait quelquefois avoir, alors c'était pas facile, à voir, enfin à voir, c'est apercevoir, c'est, des vêtements ou même des, je sais pas, j'avais l'impression des coiffures ou des chapeaux ou quelque chose de spécial. moi, je les vois vraiment, avec, heu, ils sont tout le temps, enfin, habillés en blanc, c'est blanc, Ouais, heu, ils sont un peu ils sont un peu androgynes. ouais, On d'accord, ouais, on n'arrive pas trop à distinguer si c'est un homme ou une femme. ouais, 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 Heu, moi, je les vois avec des cheveux blonds, heu ouais, très fins, très lumineux ouais, et vraiment des traits fins, du visage. ouais. Heu, Moi, j'ai l'impression qu'ils sont, enfin, il y a plusieurs, suivant, la manière dont on mmh, perçoit les choses sur terre, on peut les voir en tout cas. mmh, Allez, moi je les ai vus, ils étaient sur terre. C'est ce que tu as vu. Oui, mmh. Mmh. heu, donc bah, en tout cas, merci pour cette petite, parenthèse, hein, qui touche un peu aussi, tout ce monde en fait, hein, ça fait partie de tous ces mondes. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant avec Gaspard? Où est-ce que tu es, Cédric? Où est-ce qu'il t'a emmené Gaspard? Où il Il veut mon t'emmène? il veut me montrer sa maison, Mmh, intéressant. heu, il montre sa maison et il montre derrière, il y a une espèce de petit jardin, Oui. heu, avec, de la mousse, Mmh. heu et je vois comme si, il y a des petits insectes, des coccinelles, Elle est faite comment sa maison? et à l'intérieur c'est voûté, ça fait un peu, tu sais, comme, une coque de bateau mais à l'envers. Oui, Heu, c'est comme si tu prenais la coque d'un bateau et
Tu l'as retourné et je vois des planches de bois. Ça fait comme une coque de bateau retournée. Oui, C'est voûté. oui. Il y a des petites tables, une petite table. Ah oui, quand même aussi, oui. Un peu comme Oui, sur Terre, c'est marrant ça. ouais, Oui. une petite table, une petite bibliothèque. Hmm. Et qu'est-ce qu'il y a dans sa bibliothèque? Ce sont des livres de quoi exactement? Tu peux nous dire ça, Gaspard? Tu peux nous partager ça? Il me sort un bouquin. Ouais, C'est comme un manuel euh, ouais. qui explique comment prendre soin de l'arbre. C'est comme si c'était un manuel. Hmm. Et il me dit, euh, il me dit que tous les petits lutins comme moi, il me dit, suivent ce manuel. D'accord. C'est c'est un gros manuel et après il y a plein d'autres bouquins aussi Hmm. qui expliquent. Et il me montre qu'il y a même des bouquins sur nous, sur les humains, Oui, pour connaître notre mode de fonctionnement, tout ça. intéressant. C'est c'est comme si que eux aussi écrivaient sur nous. C'est un peu bizarre. Oui. Euh, Hmm. C'est marrant, c'est comme si que eux aussi écrivaient avec des contes et des histoires sur nous. Hmm. Alors, je te laisse un peu regarder ça, Cédric, et je reviens vers toi, Emilia. Moi, je suivais ce que disait Cédric, Oui, oui. et je voyais, effectivement, je voyais les manuels de biologie. Mm. Hmm. Et puis je sais pas trop comment ils s'y prennent, mais ils font circuler le flux énergétique dans la Terre. Oui, Et ils ont ce genre de manuel-là aussi oui. pour la circulation des énergies. Hmm. Et quand Cédric disait qu'ils écrivaient sur nous, en fait, je voyais qu'ils nous observent. Oui. Et d'ailleurs, ils aiment bien nous observer. Et ils nous observent à des moments précis ou pas? Ils nous observent dans la forêt. Mm. Dans la forêt. Ouais. Hmm. Ça les amuse beaucoup de nous regarder. Et ça veut dire c'est quoi ça? Ces gens Mm. bizarres. En même temps, ça me disait, ouais, vous avez changé, Ouais. vous avez trop changé. Euh, il me dit par contre, il y a certaines personnes qui s'approchent pas de certaines personnes. Euh, Est-ce que c'est des gens qui ont peur ou c'est quoi? Parce qu'il me montre des personnes, mais elles sont grises. Ah oui, d'accord, oui, ouais, ouais. Ah, parce qu'ils ressentent les énergies, de toute façon, ils voient Oui, nos énergies, en fait, quand on oui, est dans la forêt, donc ils savent, à quelle personne ils ont affaire, oui, Parce juste en la voyant. il me montre une personne et il me dit regarde, elle est grise. Et il me dit ça sent pas bon. ah oui. Euh, que quand c'est quelqu'un qui est un peu plus, entre parenthèses, du milieu, un peu plus dans des belles énergies, Oui, on voit que là, il s'approche. Il s'approche et c'est comme si euh, il tournait autour là, ils observaient beaucoup. oui. J'ai une question, par exemple, heu, quelqu'un qui habite dans un appartement
avec une terrasse et qui a des plantes sur sa terrasse, des fleurs ou petits arbres, des choses comme ça. Est-ce que, alors, moi ça m'est arrivé, j'adore les plantes et voilà, les fleurs, tout ça. Et c'est arrivé, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si ces plantes ou ces fleurs ne pouvaient pas, vivre longtemps. Il y a quelque chose qui fait que je ne sais pas pour quelle raison, bon, elles sont pas dans un environnement naturel évidemment, mais il y a quelque chose, j'aimerais bien comprendre pourquoi, même si on s'en occupe, on y fait attention et tout ça, C'est heu, sur, c'est monter les racines. c'est les racines, ouais. Il Les y a pas racines, toute la vie, elles vont pas dans la terre, elles sont dans la terre sans être dans la terre. Il y a le pot qui les empêche de s'épanouir. Ouais, elles sont pas connectées, à Ouais. la vie souterraine. ouais. Mmh. Mmh. Et il me dit que tu peux les appeler pour prendre soin. Mmh. D'accord. C'est comme si tu peux demander à un petit lutin de venir. Et c'est comme Oui, si quand tu demandes, il vient et il s'occupe de la vente. oui, Euh, il fait les petites choses qu'il y a à faire et il repart. d'accord. Super. Il me dit que quand on leur demande de l'aide, ils viennent. Mmh. Ah bah, en tout cas, c'est très gentil. C'est entendu. Et ça me dit, si tu as un problème avec ta plante, je viendrai Mmh. personnellement. Super, je saurais qui est là alors. Tu n'auras qu'à appeler Gaspard. D'accord, génial. Ouais, super gentil Gaspard, merci. Je veux Mmh. pas dire, mais j'ai le mien qui dit moi aussi, moi Ouais, aussi. OK. Du coup, il était un peu Ah, ils jaloux là. veulent, ils veulent tous venir. Ah, bah, Bon, c'est bien. Je vais penser à eux, direct, ça c'est sûr et certain. Mignon, Gaspard, et les autres. là, il veut me montrer autre chose. Là. Ils veulent Il m'a montrer dit autre chose? qu'il Ouais. veut montrer quelque chose. Il m'a dit que ça allait t'intéresser. Ah oui, d'accord. Je suis dans sa maison et il y a une espèce de petite trappe. Oui. Il me fait descendre et il y a des cristaux en dessous. Ah oui, d'accord, oui. Oui. C'est comme si en dessous de sa maison, il y avait plein de petits cristaux. Mmh. D'accord, oui. Et il me montre ces cristaux. Mmh. Qu'est-ce qu'il fait alors avec ces cristaux? Qu'est-ce que c'est C'est une connexion mmh entre, euh, entre l'arbre, il me dit. C'est des mémoires. Oui. Il Et reçoit vas-y. oui, tu te connectes à ces cristaux et c'est comme si tu peux tu pouvais avoir des mémoires. C'est comme, il me dit, c'est comme un ordinateur Oui, oui, euh, oui. qui, Oui, qui stocke des mémoires. oui. Je voyais qu'ils recevaient, que ces cristaux, ils reçoivent aussi, l'énergie, les informations depuis en haut. Mmh. Il y a les énergies de la terre, les mémoires et qu'il y a aussi les nouvelles infos, d'en haut, de la source qui Mm. arrivent. Ouais. Oui, c'est important les cristaux, on peut faire, des choses, magnifiques avec ça. Des mises à jour. Tu peux faire Oui, des mises. oui, Ça réinforme. oui.
C'est comme si ça captait aussi les énergies de la Terre aussi, Mhm. les vibrations. Oui, Ça rééquilibre, ouais. Mhm. Ça rééquilibre. C'est comme le yin et le yang, tu sais. Mhm. Il faut les deux pour trouver le bon équilibre. Oui, les cristaux peuvent te rééquilibrer. Hein, c'est... Et là, c'est interactif. Ouais. C'est à la seconde, en fait. Ouais. Tu as toujours le bon équilibrage au bon moment. Mhm. Ok. En tout cas, il est très content en tout cas qu'on parle de, de, de leur peuple. Oui. Est-ce qu'il y a justement, Gaspard et Mignon, qu'est-ce qu'ils voudraient encore communiquer par rapport à leur peuple, hein? Tout ce qui leur semble important maintenant. Ah ben moi, tout de suite, c'est vous devez vivre comme nous. Hein. Vous Mm. devez faire comme nous. Vous êtes déconnectés là. Ça Mm. va pas votre façon de vivre. Hein. Mm. Oui, c'est sûr que retourner vivre dans la nature, avec la nature, c'est idéal quelque part, hein, c'est évident. Au moins de s'y connecter souvent. Ouais. Au moins ça. Il me dit surtout respecter quand on va dans une forêt, tout ça, respecter un peu, euh, respecter cette forêt, faire un peu attention où est-ce qu'on marche. C'est comme si que Ouais, c'est à Et ça que je puis, pensais aussi tout à l'heure pour pas détruire ouais, leur maison, leur vie. ouais, il faut vraiment tu peux vraiment détruire des habitats en fait que quand tu Mm. on il s'en me rend- dit, respectez-vous vous-même déjà. Ouais. C'est la première chose et ça vous permettra de respecter, de nous respecter et de respecter la terre. Oui, ça c'est vraiment un travail de conscience, hein, malheureusement tout le monde ne le fait pas. Mm. C'est d'être dans la pleine conscience et d'être conscient qu'il y a plein de choses autour de nous même celles qu'on voit, tout est énergie et ce qu'on ne voit pas aussi. Donc ça c'est tout un travail, à faire. Pour ça qu'on fait des enquêtes, des explorations, heu, comme celle-ci et pour pouvoir communiquer ça aux autres gens, au monde, pour leur faire comprendre, qu'il existe des choses hein, qui sont là et même si on les voit pas. Et il me dit: «Retrouvez la magie en vous. Ouais. Mm. Vous êtes des êtres magiques. Vous devez Mmh. retrouver, ça, vos origines». Et l'âme d'enfant, elle me dit aussi Oui. se reconnecter à l'enfant qu'on est, s'émerveiller. Mmh. Mmh. Eux, ils vivent comme ça, ils sont tout le temps dans la gaieté, dans la joie, ils courent partout. Mmh. Ils s'émerveillent de n'importe quoi en fait. Dès qu'ils voient un petit truc, oh, ils s'émerveillent vraiment pour rien. Et il faut être comme ça et être. Il me parle aussi de l'instant présent, Ouais. d'être dans le présent. D'être dans le présent, de prendre le temps de regarder, de ressentir, de voir ce qu'il y a autour de nous. Mm. Ça me fait penser à quand on était, dans l'autre exploration, quand cet être a dit: «Regarde autour de toi, on n'a pas besoin de manger».
quand on voit tout ça. Hmm. Ils sont dans la même philosophie, en fait. Oui. Mm. Ils se contentent de ce qu'ils ont, et ça leur suffit. Ils n'ont pas besoin ils ont pas besoin d'être plus. Et il me dit que, il me dit que c'est comme nous, chaque être de la nature a sa conscience, sa propre conscience, Oui. sa propre façon de penser. Euh, c'est pas différent de nous. C'est chaque être a sa personnalité, Oui. sa Et façon de oui. penser, sa façon de penser. Il me dit c'est comme vous, chacun est différent. Mm. J'ai une question par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Comme toi, Cédric, Emilia et moi, d'une autre, à peu près, on va dire un petit peu aussi comme ça. Vous avez eu cette vie en tant qu'élémentaux, ces vies en tant qu'élémentaux. Est-ce que maintenant, actuellement, donc vous avez ça en vous aussi, actuellement, Hmm. qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Est-ce qu'il se passe quelque chose au niveau des énergies, vibratoirement? Est-ce qu'il se passe quelque chose par rapport à ça quand vous en êtes en plus conscient? Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Ouais, ça me dit qu'on a plus de facilité déjà à, à- à se reconnecter, que Mmh. ce soit à la terre ou que ce soit à la source. Parce qu'on en a conscience et ça facilite le flux d'énergie, quoi. Si on se remet dans ce monde-là, Hmm. on est comme connecté des deux côtés. Ouais. Moi, il me montre, c'est comme si que pour, euh, pour eux, j'étais comme un espèce de roi ou quelque chose comme ça, tu vois. Mmh. Euh, c'est comme si que c'était c'était difficile de passer de leur monde à notre monde. Ah oui, ça c'est oui. C'est comme si que t'étais, je vais pas employer ce mot-là, c'est pas Dieu, pas un Dieu, mais c'est comme si que t'étais vraiment euh, et c'est comme si qu'ils avaient de l'admiration, en fait. Ah oui. Et pour quelle raison? Ils me disent que parce que votre monde est difficile. Ah d'accord, oui, comme ça, ouais. Mmh. Et c'est surtout parce qu'ils te voient avec ces énergies, ces belles énergies, Mmh. et qu'ils voient les autres êtres humains différents. Donc quand ils voient quelqu'un comme Cédric, ils trouvent ça admirable en fait. Ouais, Et puis surtout, ils savent qu'on a fait partie de leur monde. ouais, Donc c'est comme si ils avaient une certaine admiration pour Emilia et moi, en fait. ouais, Être passé, il me montre, c'est comme si on était passé de l'autre côté du décor. ouais. Et que, il me dit que pas beaucoup font, il y a pas beaucoup de monde qui fait le pas, en fait, pour traverser Ah ce oui. rythme. Alors il me dit il me dit, toi, tu l'as fait il y a des milliers d'années. Mmh. Euh, Et quand il dit, tu l'as fait il y a des milliers d'années, est-ce qu'il parle en temps terrestre ou pas? en temps terrestre. Ouais, des milliers Parce d'années. que pour eux, c'est comme si j'étais parti hier. Ouais. C'est comme Et si, juste c'est comme si j'étais parti une seconde. C'est parce que ça montre vraiment, tu sais, ça fait comme un voile
Oui, Donc on voit que je suis sur la mousse, il y a une espèce de voile, et c'est comme si que je passe ces voiles oui, et, et que je reviens tout de suite, et c'est comme si que il s'était passé, je sais pas, je dis une bêtise, mais il s'était passé 10 000 ans. ouais, 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 ouais. Et il me dit que il faut être courageux pour passer ce rideau. Ouais. Et me montre que Emilia l'a fait aussi. Mm. Et quand vous, comme maintenant, par exemple, euh, si demain vous dites, ah bah tiens, je vais aller rendre visite à ce monde, vous le faites consciemment, en conscience, vous pouvez de nouveau vous connecter à ce monde avec Gaspard, avec Mignon et d'autres. C'est Ouais, intéressant ça. Oui, on peut se connecter à- quasiment instantanément. mm, Euh, Alors tu peux le faire de chez toi, mais c'est plus facile de le faire quand tu es dans la nature. ouais, Et c'est de cœur à cœur. mm. Oui, toujours. Hein, ouais. Est-ce qu'il voudrait encore nous montrer des choses, nous parler de choses, ces petits lutins, Il peut-être, montre, il oui. montre qu'il travaille aussi avec les fées. Ah oui, ça c'est intéressant aussi. Oui, Parce que là, je sais pas pourquoi il montre une fée. oui, Et c'est comme il me dit qu'on travaille, il me dit on travaille aussi avec oui. les Mm, fées. Euh, Elle, c'est plus en lien avec l'air ou le vent, ou je sais pas. oui. Il peut t'expliquer ça un petit peu plus? C'est comme, je sais pas, je les vois entre les feuilles des arbres, je vois les feuilles bouger. Mm, mm. Je Ouais, vois il me des. disait. Ouais, vas-y. Euh, je vois, ok. C'est un peu comme au printemps, quand les arbres sont en bourgeon. Oui, Je vois les fleurs. Je vois que c'est comme si que le vent bougeait les fleurs et ça. oui, Je sais pas si ça se pollinise ou des choses comme ça, tu vois. oui. Et elle me dit c'est elles qui font bouger. Ah ouais, d'accord. Elles aident un petit peu. Il me dit elles sèment la vie. Mm, d'accord, oui. Parce que Emilia, je vois les excuse-moi. choses tomber au sol, je vois les graines, tout ça tomber au sol. Oui. Et c'est comme si c'est elles qui ont semencé la terre, en fait. Mm, wow. Est-ce qu'elles font d'autres choses encore? Les animaux. Ouais. Ouais. Ça me Dis, dit Emilia. que, ouais, quelquefois tu vois des animaux dans la forêt, en fait, des fois c'est un message. Oui. C'est la conscience de la forêt, la conscience des élémentaux Mm, qui est dans cet animal et qui veut peut-être juste se montrer et que tu prennes conscience. mhm, Bien plus, des fois te donner un message. mm. Il faut juste prêter attention. Ce que j'ai envie de dire, c'est un peu ce que je vous ai raconté tout à l'heure, Mmh. justement. Ouais, Euh, quand on est en conscience, justement, de se mettre en conscience,
et de prendre un petit moment pour voir ce qui se passe justement avec, par exemple, un animal, euh, et le regarder et voir un peu ce qu'il va faire. Donc, en communication télépathique, demander si s'il veut montrer quelque chose, si voilà. Mhm. Là, il montre un truc que j'avais vécu dans la forêt. Ouais, Et, je viens de m'en rappeler, en fait. Je m'en rappelais plus du tout. ouais. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien me balader en forêt. Et à un moment, je me suis assis auprès d'un arbre. Mhm. Et il y a une chouette, une espèce de Mm. petite chouette qui était juste, qui arrivait en volant, qui s'est posée et qui me regardait. Ouais. Euh, et ils me disent que c'est les élémentaux, en fait. Ah oui, oui. Euh, Et quand qu'est-ce qui s'est passé en toi à ce moment-là? c'est comme si que, à travers les yeux de cette chouette, Ouais, il me regardait, en fait. ouais. Et c'est Ok. comme si il y a eu une connexion qui s'était faite. Mm. Et est-ce que là, l'animal, donc ça c'était une chouette, est-ce que ça avait une importance particulière, ou ça aurait été un autre animal, ça aurait été la même chose ou pas? N'importe quel animal. D'accord. Euh, Je vois C'était comme pas- un flux d'informations quand même hein, qui circule Mmh. entre les deux. Mmh. c'est comme si qu'à cette époque-là, j'étais pas conscient de ce qui se passait. Ouais. J'avais été surpris de voir ça comme ça. Je dis mais pourquoi? Et en plus, elle bougeait pas, elle s'enfuyait pas en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est comme si qu'elle avait pas peur de moi en fait. Mmh. Parce que tu sais, d'habitude, les oiseaux, tu sais, Oui, ils sont, ils sont un peu craintifs. Et là, elle était à 5-6 mètres de moi dans l'arbre. Et mmh, elle bougeait pas, elle avait pas l'air d'avoir peur en fait. ouais, Et ça m'avait un peu. Je me disais pourquoi elle s'envole pas, pourquoi elle n'a pas peur. ouais. Et j'avais pas Ouais, mais conscience. ouais, tu avais quand même remarqué ça donc à ce moment-là, tu pouvais peut-être pas le ressentir, mais maintenant tu sais qu'il y avait, quelque chose de particulier qui se passait, Il y a eu une connexion ouais, avec ce monde. Ah, ça me dit, il n'y a pas de hasard. De toute façon, ouais. si tu vois un animal et que tu es connecté avec, il y a une raison. Mmh. Mmh. Et surtout s'il n'a pas peur, c'est que euh, c'est un message. Mm. Mmh. Ouais. C'est comme si quand tu dégages quelque chose, en fait, ils ressentent ton énergie, ils ressentent qu'avec toi, ils risquent rien. En fait. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, c'est un peu comme dans les dessins animés, je sais plus si c'est Blanche-Neige où tu as tous les animaux, tu sais, qui sortent Oui. au passage de. Bah, je crois que c'est Blanche-Neige, hein. Bah, c'est un peu ça, en fait, tu vois. Il y a une connexion avec l'énergie de la personne. Donc, à un moment, soit ils veulent juste se connecter à toi, soit ils viennent pour vraiment t'éveiller ou te donner un message. Ouais. Ils se connectent à tes énergies, en fait. Quand tu as des belles énergies, ça les attire. Ouais. Oui, C'est tu as comme des si. gens, comme ça qui sont, vraiment, on dit, allez, qui sont les amis, des animaux, hein, qui sont entourés d'animaux, qui ont une connexion formidable avec les animaux. Ouais. Mmh. Mais il me dit, avec les animaux sauvages, c'est encore plus merveilleux. Il me dit. Mm. C'est encore plus quoi? C'est encore plus merveilleux quand c'est vraiment Oui. des animaux sauvages et que Ah oui, ça se fait vraiment naturellement? naturellement dans la nature Ouais. Mmh. et que les animaux sont en liberté, en fait. Ouais.
Qu'est-ce que tu voulais dire, Emilia? Tu voulais encore dire quelque chose ou pas? Non. Ah oui, je croyais que tu voulais parler. Mmh. C'est magnifique tout ça, magnifique. C'est des belles énergies. Oui. Mmh. Alors est-ce que, justement avec les animaux, ça me fait penser, à mon avis, ça doit rejoindre, tout ce qu'on a vu, les animaux totems. Mmh. Est-ce que Gaspard et Mignon pourraient, partager quelque chose par rapport à ça? Est-ce qu'on appelle les animaux totems ou pas? Alors là, il a sorti un livre. Ah! Il est allé chercher dans son livre. Oui, Alors, il me dit, c'est une énergie, similaire oui. entre, l'animal totem et la personne. Mmh. Ouais, c'est ce que j'avais aussi. Mmh. C'est comme si tu avais des similitudes dans les énergies. Mmh. Et là, moi, je crois qu'il me montre, un faucon Oui. et puis je crois qu'il veut me dire que ce serait, mon animal totem. Mmh. Mais je sais pas du tout, moi. Alors moi, je connais pas, j'ai jamais, cherché ça. Mmh. Je sais qu'il y a des méthodes pour trouver son animal totem, mais je connais pas. On va faire, quelque chose par rapport à ça. En fait, c'est facile. Ouais. Et alors la question justement, est-ce que, enfin moi j'ai déjà vu ça, mais, est-ce que, heu, on on peut avoir plusieurs animaux totems Mmh. en même Et temps? ça peut changer, au cours d'une vie aussi. Oui. Je dis une bêtise, tu peux avoir un animal totem quand tu es plus jeune, je sais pas, c'est une chouette et puis, Mmh. heu, quand tu es à l'adulte ou certaines périodes de ta vie, ça devient un cerf. Oui, oui, oui. Oui, moi je suis sûre de ça, oui. Oui, oui. Et aussi on peut en avoir plusieurs en même temps. Ouais. Mmh. C'est une histoire d'énergie, il me dit. Mmh. C'est comme si que les énergies s'accordaient et que ça faisait une couleur, Ouais. parce que je les vois s'entremêler Mmh. et que ça donne une autre couleur. Oui, ça peut aussi faire, ça fait référence aussi à certaines capacités Mmh. qu'on peut avoir, hein. Ouais, on parle d'intuition, Mmh. de ressenti, Ouais, ou de quelque chose que tu es en train de développer à ce moment-là, une capacité que tu es en train de développer. Oui. Moi, pour l'instant, moi, il me montre le corbeau en ce moment. Mmh. Il me dit: «Tu iras voir». Le corbeau, c'est un animal très intelligent. Aussi, ouais. Mmh. C'est comme si qu'on le prenait, c'est comme si c'était un animal qui faisait peur, mais au final, on devrait pas avoir peur. Ouais, c'est vrai que l'aspect, mais c'est parce qu'aussi on l'a mis dans comme dans des contes, Mmh. comme l'animal, de la sorcière par exemple, un peu négative, néfaste, hein. En fait, il nous prévient je vois maintenant parce que moi j'ai toujours eu un petit peu cette, j'aime pas tellement ces oiseaux, puis en fait, je vois qu'il nous prévient de danger.
Et c'est pour ça qu'on le catégorise dans quelque chose de négatif, en fait, parce que Ouais. c'est comme si on dit: «Ah bah, là, j'ai vu un corbeau, bah tiens, il m'est arrivé un truc derrière pas bien, négatif», mais en fait, il nous prévient. Oui. C'est pas un porte-malheur, tu vois? C'est juste C'est pour nous dire. Ouais. c'est un peu l'oiseau de mauvais augure, on dit. Oui, 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 oui. Mais en fait, c'est juste un message, hein, qui Oui. met du danger, tu vois? Il dit ça. C'est un messager. Mmh. Oui, là, je ne connais plus, tout ce qu'il y a là derrière, mais j'ai encore regardé ça il y a quelque temps. Il y a des choses très, très bien, par rapport au corbeau. C'est un animal, très intéressant. Mmh. Et Gaspard et Mignon, ils veulent encore, ils ont envie de nous montrer encore des choses, là, ou pas? De leur vie, de ce qu'ils ont à communiquer, Ils montrent vraiment la joie. Ils montrent que. Alors, je les vois qui font une espèce de banquet ou de choses comme ça, où ils font tous la fête ensemble. Mmh. Oui. Et c'est comme si c'était lié. Ils montrent la lune, je sais pas, c'est bizarre. Ah ouais, ça c'est intéressant, oui. Parle de solstice, des choses comme ça. Oui. Euh, avec le mouvement des planètes, c'est comme si que eux ils fêtaient ça, c'est bizarre. Mmh. Donc c'est comme si c'était une fête qu'ils célébraient en fait. Oui. Les saisons, le solstice d'été, Ouais, c'est c'est pour eux. les changements d'énergie ou les nouvelles énergies qui se mettent en place. Oui. Comme si que pour eux c'était une grande fête à chaque fois. Mmh. Et par rapport à ce qui se passe maintenant sur la Terre, est-ce que au niveau, donc, les saisons sont un peu décalées, c'est un peu tout et n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là pour eux? Par rapport à ça, est-ce que ça les touche ou pas? Il dit c'est un rééquilibrage, on laisse les choses se mettre en place. Mmh. Hmm. C'est comme si pour eux c'était normal Oui, c'est ce la nature. décalage. Ce décalage, c'est comme si que c'est un cycle Mmh. et que pour eux c'est tout à fait normal. Mmh. Si je peux poser cette question, est-ce que dans un temps, bon, futur, c'est pas facile à expliquer, mais plus tard, je dirais ça comme ça, est-ce que les saisons existeront encore ou pas? Est-ce qu'ils pourraient nous donner une information par rapport à ça? Moi, j'ai entendu tant qu'il y a la lune, Oui. si d'un coup il y avait plus de lune, ça changerait tout. Ah ouais. Mmh. Il me dit les saisons c'est la vie. Ah oui? Il montre les graines qui tombent, qui poussent. Oui. Euh, il me dit que les graines ne poussent pas en hiver. Oui, oui, oui. Donc il me dit que les saisons c'est important. Mmh. Euh, il faut que ce cycle perdure. Il me dit. Ouais. Il me dit vraiment les saisons c'est la vie. Oui, tout est lié. Il faut que c'est comme si c'est vraiment il montre vraiment un cycle. Il faut que ce cycle se fasse. Oui. C'est l'automne perd ses feuilles. L'hiver passer l'hiver sans feuilles. Mmh. Ensuite, le printemps, les fruits, les feuilles qui commencent à pousser, les fruits. Oui.
Et ensuite, les fruits qui tombent et qui redonnent vie. Mm. Et il faut que ce soit perpétuel. Ouais. C'est un éternel recommencement. Ouais. J'ai envie de demander quelque chose. Je ne sais pas si je pense qu'on peut le faire avec ces êtres, hein, ces élémentaux dont Gaspard est mignon, et voilà. Il y a quelque chose qui me vient. Je ne sais pas. Est-ce que il pourrait vous emmener maintenant rencontrer l'arbre de vie ou pas? Alors moi, quand tu as dit ça, ça m'a ramené au centre de la Terre. Oui. Ah, pareil. Et je vois pas vraiment d'arbres, mais je vois une grande énergie. Oui. Ou peut-être que c'est autre chose qu'un arbre, hein. Moi, j'ai vu l'arbre de vie, c'était pas sur Terre en tout cas. Donc, mais est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il voudrait montrer par rapport à ça, au centre de la Terre? Moi, je vois des battements de cœur, j'entends des battements de cœur, des Mmh. pulsations. Mmh. Je sais pas, Cédric, si tu as autre chose, mais Moi, je vois la terre et je vois un arbre immense et je vois les racines qui englobent le noyau de la terre. Ouais. Et cet arbre, c'est la vie. Mmh. Ouais. Alors quand vous avez rencontré cet arbre, Emilia, tu es dans le ressenti. Mmh. Regarde un peu ce qui se passe au niveau de tes ressentis. Demandez à ces êtres de vous accompagner vers cet arbre de vie. Allez, si on peut lui donner cette image-là, comme Cédric l'a fait. Pour moi, c'est presque trop puissant. Oui. On peut pas s'approcher trop près. Alors, pas s'approcher trop près, et on va demander à votre supraconscience d'équilibrer vos vibrations par rapport à ça. Et là, ça me ramène au soleil central. Mmh. C'est comme si le cœur de la Terre est relié au cœur du soleil central. Oui. Moi, cet arbre, c'est comme si il n'y avait pas de fin, en fait. Mmh. C'est comme si j'étais au pied et je voyais même pas la cime. Une immense, oui. Je voyais juste le tronc et je voyais même quand je lève la tête, je vois pas j'en vois pas le bout. Est-ce qu'il a une couleur? Violet. Ah oui. Ouais. Moi, je ressens un parfum en plus, là, c'est bizarre. Ouais. Intéressant. Qu'est-ce que ça provoque chez toi? C'est un parfum que je connais pas. Ça rentre directement dans mon cœur. Mmh. Alors, ressens bien ça. Emilia, qu'est-ce qui se passe chez toi? Et moi, je suis restée sur
la connexion entre le soleil central et la Terre. Oui. Est-ce qu'il se passe quelque chose par rapport à toi ou pas? Ça me ramène à mon cœur. Oui. Moi, je le vois dans la poitrine aussi, cet arbre. Oui. Hmm. Donc être bien dans le ressenti, dans le cœur, écouter avec le cœur ce qui se passe. C'est comme si que chaque humain était une de ses ramifications. Oui, On était chacune de ses branches. oui. Ça parlait d'unité, Hmm. que la vie, c'est nous. C'est pour ça qu'on l'appelle l'arbre de vie. Oui. Est-ce qu'il aurait quelque chose à vous communiquer? On ne communique pas, mais je ressens son amour, en fait. Oui. Il a une grande connaissance en fait. Toutes les mémoires sont présentes dans cet arbre. Hmm. Il a la connaissance de toute l'humanité. Hmm. C'est comme si on était trop petit pour comprendre. C'est pas méchant, c'est pas dit méchamment, c'est pas. C'est un peu comme si qu'une fourmi essayait de nous comprendre. Oui. Mais il est toujours avec cette bienveillance. Hmm. Alors, vous pouvez lui demander s'il a quelque chose à vous partager, quelque chose qui serait idéal pour vous à cet instant. Ou peut-être une information, un message. Ouais. Non, vas-y. Il me dit d'avoir confiance. Oui. D'avoir confiance en moi, Hmm. confiance en tes capacités, Hmm. ne pas douter Oui. et tout le temps être dans l'amour, dans ton cœur. Ouais. Car tout est à l'intérieur. Ouais. D'accord. Emilia? Ouais, moi c'est sans jugement, mais que tout ce qu'on fait, enfin de penser à ce qu'on fait parce que tout s'inscrit. Mmh. Tout va s'inscrire, en fait, j'ai l'impression que cet arbre, c'est un peu comme, les annales akashiques, tu vois? Oui, De la terre oui. et en fait, ouais, il y a pas de jugement, mais il veut juste, qu'on pense bien, que tout ce qu'on fait sera marqué, quoi. Tout ce qu'on fait est inscrit Tout a une et répercussion. ouais, Mmh. Mmh. c'est l'histoire de l'humanité et on en fait partie et chaque pensée, chaque action, chaque parole est marquée donc
réfléchissez bien à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que vous pensez. Mm. Mais il n'y a pas de jugement derrière, tu vois, Mm. c'est juste, voilà, Oui, juste une info. C'est comme si que chaque pensée, chaque action était un fruit. oui, oui, oui. Elle montre que tu peux, il peut y avoir des fruits mûrs, bien juteux, bien sucrés. Il peut y avoir des fruits pourris. Oui. Euh, Et quand on a des pensées, ça peut arriver, quelqu'un est en colère, voilà, peut dire ou penser des choses. Est-ce que quand il est conscient de ça, qu'il purifie directement ses pensées, ses paroles, qu'est-ce qui se passe? c'est comme si que ça annule ces D'accord, pensées. oui. C'est Euh, important, oui. c'est comme si que si tu prenais conscience, ça peut arriver d'être en colère contre quelqu'un Mmh. ou avoir une colère qui monte comme ça. Mmh. Ça montre que si tu te recentres et que euh, Tu tu, neutralises, tu purifies en conscience, tu t'es, ça tu transmute tout. En fait, t'excuses et tu vas-y, te pardonnes aussi. Tu peux t'excuser et te pardonner aussi. Oui, Que c'est normal, c'est normal d'avoir des. On est là ici pour expérimenter mmh. et que il me dit tu es humain et Il faut que ça euh, s'extériorise d'une manière, mais en même temps, il faut savoir, se reprendre. ouais. Mmh. Et on expérimente toutes euh, L'émotion? ces émotions, la colère. Mmh. Si on faut savoir se recentrer et aussi se pardonner aussi, c'est important. Oui, Quand on a des pensées de colère où on mmh, peut être méprisant sans vraiment s'en rendre compte. oui, Et il faut se pardonner. d'accord. Émi Emilia, tu dis? ouais, c'est ce que tu disais, c'était le mot que tu avais dit, c'était neutraliser. Oui. C'était ça, c'était quand tu prends conscience, ça va neutraliser la mauvaise information, en fait, Mmh. et ça rétablit l'équilibre, Oui. si tu veux bien. Mmh. Mmh. Donc le faire en conscience, quand on se rend compte de ça directement après Ouais, ou le plus vite possible, y penser et rétablir tout ça mmh, en le disant, clairement dans notre tête, «Je neutralise, je dissous, je désintègre, je Mmh. transmute tout ça en mmh, lumière». ouais. Mmh. D'accord. Parce que Et en même temps, tu te pardonnes quand tu fais ça, tu vois? Comme, disait Cédric, se Oui. pardonner quand tu fais, voilà, quand tu te dis ça, ça Ça tu a te un pardonnes en effet, même ouais. oui, à tous les niveaux. Moi, je dis toujours à tous les niveaux, comme ça. Mmh. moi, ça montre. Il me dit quand tu es en voiture et que tu engueules ou Ah oui, ouh là. que tu, des fois, ça peut arriver que tu aies détecté des mots un peu. Oui, oui, oui. Pas Ça, très tu peux sympa. neutraliser. Ce qui montre que c'est comme si que t'envoyais des pics, en fait. Ouais, 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 oui, 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 oui. Et il me dit que tu peux neutraliser. Et que si Mmh. tu t'en rends compte tout de suite, tu peux tout de suite Réagir. réagir et puis, comme tu dis, transmuter tout de suite. Ouais. Et il me dit, imagine que c'est des flèches, mais des flèches de lumière. Ouais, 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 ouais. Génial. Mmh. Est-ce qu'il y aurait encore quelque chose, ou pas? Qui vient?
Moi, il y a mon chat qui vient là. Ça l'a réveillé, tout ça. Mm. Alors, est-ce que on peut remercier ces magnifiques informations, ces messages? Et aussi les 2 petits lutins qui sont là. Ouais, j'allais y venir aussi, Ouais, parce voir que s'ils sont j'ai toujours là, c'est la question que je voulais poser. Oui. j'ai Ouais. exactement la même info que Emilia. Elle me disait: «Et nous, et nous, et nous, et nous?» Je lui disais Ouais, parce qu'ils regardaient tout ça, ils étaient là: «Waouh, waouh!» parce que moi, Super. j'avais ça aussi, ça tournait en boucle. Il dit: «Mais moi, nous aussi, on est là, on est Et ici». moi, et moi, et moi. C'est comme si qu'il me disait: «Vous partez déjà». Non, 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 on revient vers eux, encore un petit moment. On revient vers eux, voilà. Chez Gaspard et Mignon avec tous ces êtres, magnifiques. Est-ce que Gaspard et Mignon veulent encore, voilà, partager des choses? Vous êtes bienvenus, toujours. Mmh. Mmh. Il me parle de tes plantes encore, lui. Il me dit: «Il faut qu'elle m'appelle moi et pas les autres, et que moi». D'accord. C'est enregistré. Ils sont marrants, ils sont vraiment joyeux, ils sont vraiment Ouais, ils ont beaucoup d'humour, c'est ça qui ils ont est top aussi, ouais, j'aime beaucoup. Ouais. ils ont beaucoup d'humour et puis ils sont vraiment dans la joie, ils ont un peu, leur âme d'enfant, en fait, hein. Mmh. C'est, c'est On va vraiment qu'ils bientôt, ont ouais. On va aller les voir et faire la fête avec eux. ouais, Mmh. on a beaucoup de choses à apprendre, de Oui. c'est comme s'ils avaient aussi, eux aussi avaient des contes et des légendes. Mmh. Intéressant ça. Et de la nuit des temps, j'entends. Ouais, Mmh. et ça me remonte toujours ces gens qui écrivent sur eux Oui, et qui sont inspirés, et ça peut être aussi des contes et des légendes, de chez eux, en fait. oui. Moi, dans ma vie, je regrette de ne pas savoir, faire ce genre de choses, écrire, Quand j'étais petite, j'avais toujours envie de faire des bandes dessinées, mais je sais pas faire ça. Mais il me dit que pour écrire, tu peux te connecter à eux. Mmh. Ils peuvent te donner de l'aide, il suffit juste de demander Ouais. Mmh. et tu vas avoir des inspirations. Ouais. Oui, je trouve ça magnifique, ces gens qui écrivent des livres, pour les enfants ou même pour les adultes aussi, hein, Mmh. ou alors, transcrire ça d'une autre manière, enfin oui, comme, on pourrait en faire des films ou je ne sais pas, mais je trouve c'est génial, hein. Mmh. C'est vraiment, comme si parce qu'il montre vraiment des films et tout ça, il me dit: «C'est vraiment des choses qui sont canalisées». Qui sont quoi, Qui Cédric? sont qui sont canalisées, c'est vraiment des choses qui sont Canalisés, oui, ouais, tous les films tous ces films sur, ouais, il me dit: «C'est des choses qui sont vraiment, moi, il me montre, c'est un film que je regardais beaucoup quand j'étais plus jeune, c'était L'Histoire sans fin, Mmh. oui. heu et il me dit que ça a été canalisé. Ah oui. Mmh. Du coup, ça me donne envie de le revoir. Oui, c'est intéressant et c'est,
Comme quoi, il y a toujours du renouveau aussi, il peut y avoir toujours du renouveau aussi. Ça me fait penser à ça Mmh. et aussi, dans le sens, bienveillant. Mmh. Mmh. Bah, on est en perpétuelle, évolution de toute façon, donc Oui, C'est comme si c'était, un puits sans fond, je veux dire leur folklore, parce qu'ils ont des coutumes aussi, enfin, ils ont plein de choses. oui, Heu, c'est comme s'ils avaient plein de en fonction des endroits où ils se trouvent, ils ont des coutumes différentes aussi. oui. Ah oui, il y a un peu, si on peut dire ça, comme des différentes, Ils sont comment pareils, dire? mais ils ont Des peuples différents. ouais, ils sont pareils, mais ils sont différents en même temps. Ils me parlent de alors là, ils me parlent comme dans Le Seigneur des Anneaux, des contrées différentes. Oui, 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 oui. Mmh. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à explorer. Ouais. Elle me dit: «Vous revenez quand vous voulez». Bah, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. D'accord. Emilia, tu voudrais encore intervenir ou pas? non, moi j'ai rien de plus. D'accord. Je crois qu'on arrive vers la fin. Cédric? Ouais. Alors on va remercier, ces êtres magnifiques, ces élémentaux, Gaspard, Mignon et tout ce qu'ils ont partagé. Un immense merci du cœur, ainsi que l'arbre de vie, toutes ces informations, tout ce qui a été partagé aujourd'hui. Je trouve, magnifique, qu'ils nous aient montré, parlé de leur vie et de cette connexion, qu'on peut, retrouver très facilement avec eux et voilà, Il me oui, dit: «C'est très facile à celui qui croit». oui. Donc pour ceux qui vont nous écouter, eh bien, voilà le message et moi j'ai envie de rajouter, on peut croire en des choses, qu'on ne voit pas. Mmh. On peut les voir autrement, à partir du moment où on y croit. Mmh. Moi, je dis tout le temps, on sait que l'air existe, mais on la voit pas et pourtant on sait Exact. on sait qu'elle existe Oui, et on la voit pas. voilà, C'est pareil pour les mondes invisibles. oui, C'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'elles n'existent pas. oui, C'est comme les sons, on sait très bien qu'il y a des sons qu'on n'entend pas, oui, que par exemple les animaux entendent et voilà, c'est pareil, il y a des choses qu'on ne voit pas et oui. pourtant c'est là. Et oui, on a beaucoup de choses à comprendre, à apprendre et des très belles choses, des très, très belles choses qui font du bien et qui éveillent, les consciences, pour aller vers du mieux à tous les niveaux que ce soit. Mmh. Voilà, alors nous allons, quitter, tout ce monde, tous ces êtres, on leur envoie plein de gros bisous. Et on leur D'accord. dit, à bientôt. C'est Elles font signe. mmh. Alors voilà, on arrive à la fin. Merci Emilia et merci Cédric.
pour Merci ce, Christelle. Ok. Merci à toi. merci pour ce magnifique voyage. Et je vous dis à bientôt.